Bonjour David Raudalon. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes chef du service politique du Journal du Dimanche. Et David, vous revenez vous aussi cet après-midi sur les propos tenus sur notre antenne par Elisabeth Borne à propos de l'extrême droite et sur l'onde de choc qu'ont créé ces déclarations. Et oui, tout a commencé dimanche sur Radio J, invité de la station. La Première ministre y a livré un véritable réquisitoire contre le Rassemblement national. Personne n'a échappé à personne. Il a fait beaucoup de bruit. Son idéologie dangereuse, je cite, le fait que le parti est, là je cite encore, l'héritier de Pétain. Ouvrez les guillemets, je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Fermées les guillemets, avait déclaré la Première ministre. Une charge en règle donc sur les origines historiques et idéologiques du parti fondé par Jean-Marie Le Pen. David, quelles ont été les réactions du milieu politique à ces déclarations ? Fort logiquement, la principale intéressée, Marine Le Pen, a réagi. Elle s'est indignée des propos infâmes et indignes, je cite, de la chef du gouvernement, Jordan Bardella et ses amis du Rassemblement national également. C'est sans surprise. Ce qui est plus étonnant, en revanche, Steve, c'est la réaction d'Emmanuel Macron qui a longuement disserté hier en Conseil des ministres sur la bonne façon de lutter contre le Rassemblement national. Et manifestement, le président n'est pas convaincu par les positions de sa première ministre. Voilà ce qu'il a dit, selon Le Parisien. Ouvrez les guillemets, le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes. Fin de citation. Et comment interpréter ces propos du chef de l'État ? D'abord, on les interprète comme l'expression d'une exaspération grandissante entre le chef de l'État et la première ministre. On l'a vu, la bataille de la réforme des retraites avait été l'occasion de nombreuses escarmouches, de nombreux agacements et tiraillements entre les deux têtes de l'exécutif. Macron voulait foncer à la hussarde et Borne plutôt mettre les formes et temporiser. Trop de différences de style, d'approche, de méthodes qui ont laissé des traces. On sent bien que la chef du gouvernement est en sursis. Ça, c'est pour le constat général. Et puis, il y a aussi quand même l'aspect personnel de l'idée, la biographie, le parcours, la trajectoire d'Elisabeth Borne, dont on sait que le père a été déporté. C'est particulièrement, je trouve, maladroit, si vous me permettez, Steve, de la part du chef du gouvernement de faire cette remarque et ce recadrage sur un plan humain. Bon, alors certes, l'Élysée et Matignon ont encore répété hier qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre les deux, qu'il ne s'agissait justement absolument pas d'un recadrage, mais en tout cas, sur le fond, il y a une vraie divergence d'interprétation sur la stratégie efficace à adopter pour lutter véritablement contre l'extrême droite. Très bien, David. Qui a raison ? Ça, c'est la bonne question, Steve. C'est celle sur laquelle les politiques planchent depuis près de 40 ans maintenant, sans jamais avoir trouvé la réponse, la martingale, la recette idéale. Alors, cette miracle, Elisabeth Borne, elle a eu raison de rappeler la matrice historique du Front National qui fut fondée il y a un demi-siècle par Jean-Marie Le Pen, en regroupant différents courants de l'extrême droite française, les catholiques traditionnalistes, les nostalgiques de l'Algérie française et de l'OAS, mais aussi ceux du pétainisme et de la collaboration. En ce sens, elle a parfaitement raison, la Première ministre, même si bien sûr le parti de Marine Le Pen n'est plus tout à fait celui de son père, et même si la stratégie de banalisation et de respectabilisation a porté ses fruits. Bon, alors qu'est-ce qui cloche, David ? Pourquoi Emmanuel Macron s'est-il offusqué de ses propos de sa parce que le première ministre ? président, il considère que le simple fait de renvoyer l'extrême droite à ses origines historiques, à ce qu'on appelle la diabolisation, ne suffit plus. Et lui aussi, il a raison. Parce que ça fait 40 ans que le parti Le Peniste est attaqué à juste titre sur ce point, mais ça fait hélas 40 ans que ça ne marche pas, ou du moins que ça ne suffit pas. Macron, lui, considère qu'il faut, je cite, parler du réel et des choses concrètes et partir du programme du RN pour le dénoncer, le démonter et décrédibiliser le parti sur ses incohérences. Mais là encore, Steve, on a constaté que cette stratégie, elle avait ses limites. On l'a constaté lors des dernières campagnes présidentielles, en particulier lors de la dernière. Beaucoup d'attaques sur un programme de Marine Le Pen et du Rassemblement national qui effectivement n'était pas tout à fait solide, mais ça n'a pas empêché de faire 42% au deuxième tour. Donc ce qu'on constate, c'est que ce débat à fleur et moucheté entre le président et la première ministre, il n'est finalement qu'un épisode de plus dans un débat qui dure depuis 4 décennies. Comment contrer l'irrésistible ascension du RN ? Quelle est la bonne stratégie ? Les partis cherchent la bonne recette depuis ses premiers succès électoraux dans les années 80. Et 40 ans plus tard, force est de constater qu'ils ne l'ont, hélas, toujours pas trouvé. Un sujet, David, sur lequel vous reviendrez évidemment ce soir à 21h dans l'émission Ça reste entre nous, l'émission politique du mercredi sur Radio J, qui sera à vos côtés. Alors, nous serons avec l'inévitable Arlette Chabot, que vous connaissez bien, Steve. Et qu'on retrouvera demain. Les indispensables Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site
Atlantico, et Françoise Degois, journaliste et communicante politique. Et nous parlerons, outre du sujet évoqué à l'instant, le RN, Pétain, Borne et Macron, de la loi immigration, est-ce que les LR et les macronistes vont s'entendre, et également de l'appel du 8 juin lancé par le groupe Lyot, et avec cette possibilité de défaire la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. David, je vous propose d'écouter un petit teaser de l'émission. On nous a présenté Emmanuel Macron comme grand intellectuel corseté. On se rend compte à quel point sa pensée est d'un vide sidéral. Pourquoi se tirait-il une balle dans le pied pour rendre un service à un pouvoir qui lui-même paraît à bout de souffle ? On n'est pas obligé d'avoir un président qui fait du café du commerce. Ça s'annonce chaud. C'est du brutal, comme dirait l'autre. Rendez-vous à 21h sur Radio J pour votre émission politique. David, ça reste entre nous. Hémicycle est à réécouter en attendant sur radioj.fr. Émission chronique également disponible en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous. Et à ce soir. Steve, à ce soir.